Et salut à tous. Allez, on se retrouve comme d'habitude pour cette petite vidéo du dimanche. On fera le tour de mon élevage. Comme d'habitude, on commencera tiens, par une Nasus Niger, tiens. Enfin non, pardon, par une Nasus SP noire. Excusez-moi. Donc du coup, la semaine dernière, elles n'avaient pas de petit ADC. J'avais dit que si j'avais le temps, je leur mettrais, enfin si j'oubliais pas, je leur mettrais une petite ADC, voilà, qui est faite, petite ADC en sable. Ça fait une toute petite colo, enfin fondation même d'ailleurs. Mais bon, elles sont quasi en période de diapause, donc elles sont assez calmes et assez regroupées les unes sur les autres. Donc on voit qu'il y a encore un petit peu de couvain. Je vais voir si on peut voir un peu mieux. Bon, le tube est déjà particulièrement sale. Ça reste des Lasus et elles ont tendance à être super crades. Donc voilà, mais tout se passe bien pour cette petite fondation qui va partir en diapause incessamment sous peu, dans les jours à venir, je pense. Donc voilà, on va passer à côté sur ma petite Messor qui marche bien. On voit elle commence à se regrouper un tout, hein, sachant que je chauffe beaucoup moins des étagères d'en dessous et qu'il fait beaucoup plus frais dans la pièce puisque j'ai pas mis le chauffage en haut de la maison. On commence à voir que certaines espèces commencent à se recroqueviller et elles doivent commencer à sentir la baisse de température, ce qui, ma foi, est pas plus mal qu'elles commencent à s'y habituer. Ici, on a quoi? On a encore une nymphe dans les mandibules de la gine. On a encore pas mal de couvains. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? Une nymphe aussi. Une très très jolie nymphe d'ailleurs. Une belle larve. Une belle larve de médium. Ce qu'on peut voir puisqu'elle est beaucoup plus grosse que... Enfin, elle est aussi grosse que les ouvrières au stade larve. Ici, on a un petit média. Ici, une petite graine de chia. Et la gine est partout. Ah putain. Pardon pour le gros mot. La gine est ici, dans l'aire de chasse. Avec sa petite nymphe dans les mandibules. Je vous laisse apprécier le moment. On peut voir qu'elles ont mis plein de petits sables dans l'abreuvoir aussi. Tu rentres à ta maison, allez, dépêche-toi d'entrer. Non, c'est pas là. Là, c'est le coin de la l'ADC. Ton tube à toi, il est juste à côté. Le seul truc qui manque chez mes sorts, je pense que c'est un cerveau. Je pense que c'est le seul truc qui leur manque. Sinon, ah, ça y est, madame a décidé de rentrer. Hop, on va aller voir ma deuxième petite fonda. Enfin, celle qui est un peu plus développée, d'ailleurs. Tiens, même moi, je me suis mélangé, disons. Celle-là est beaucoup plus développée que l'autre. Donc, vous voyez, ne pas la regarder souvent. Du coup, même moi, je me suis trompé. C'est qu'on vient de voir était la moins développée. Alors que j'ai pensé que c'était la plus développée. Donc, comme quoi, on va se faire avoir. Bon, ici, on a des belles... Ici, on a des belles nymphes. On a des belles larves. Ouais. On a une gine tout en boule tournée. Ici, on a du pain de fourmi. Tout se passe bien. Tout se passe bien, tout se passe bien. Hop. Je vais vous montrer... Oh punaise. Je vais vous montrer ça. Ici, Poetus Perda, pour situer les choses, elle n'est pas du tout dans son tube. Je me suis aperçu dans la semaine qu'il y avait des acariens dans le tube, donc du coup j'ai refait un tube, j'ai viré la gine à la façon fourmi des plaines dans l'aire de chasse. Je l'ai changé 2 ou 3 fois de tube en fait, et j'ai remis un tube tout propre, qu'elles n'ont toujours pas réintégré. Même quand j'ouvre, hein, on voit la gine qui va courir dans tous les sens, ça va affoler tout le monde, mais elles vivent depuis maintenant 4-5 jours, je pense facilement, dans la DC. C'est un peu embêtant. J'aurais bien aimé qu'elles reprennent la direction de leur tube, mais même si elles passent devant, quand elles sont affolées ou autour comme ça, j'ai l'impression qu'elles veulent pas y aller. Donc je me demande vraiment pourquoi. Alors que c'est le même tube que j'ai lavé. Hein. Enfin, j'ai lavé à l'eau et j'ai refait le coton et j'ai refait un tube propre, mais c'est le tube qu'elles avaient depuis le début. Et elles veulent pas du tout y aller dedans. Donc, par contre, c'est ce que je disais. Hein. Je sais pas si vous vous rappelez, dans une vidéo, je montre le coton des Liniperda et on voit un cadavre qui est collé dans le coton. Et j'ai dit, ça, c'est pas bon, ça finira par attirer des acariens. Et puis, je me suis pas trop trompé. Donc, du coup, ça doit pas dater depuis très très longtemps. Je pense pas que c'est ce qui les a fait ralentir depuis un mois.
Mais c'est un peu gênant parce que là, j'ai une jean dans une aire de chasse. Et j'aimerais bien que mademoiselle retourne se bouger dans son petit tube. Ah, bah du coup, on a même une qui a fait s'évader pendant la vidéo. Alors déjà qu'il ne reste pas beaucoup d'ouvrières parce qu'elles sont plus que 5. Donc si je peux éviter d'en perdre, je vais refermer la DC, je vais remettre le tube là où il va. Ça serait pas mal. Elles, je vais les foutre dehors du coup, mais avant de les foutre dehors, j'aimerais qu'elles aient intégré le tube. Parce que quitte à les foutre en diapose pour 4 mois, autant les enfermer en fait. Autant que je relève la DC qui leur servira à rien et que je fasse partir que le tube. Mais pour ça, il faudrait que Mademoiselle décide de rentrer. On passe à côté ici chez mes Abereri qui font du camping comme d'hab. La gelée est toujours là. J'ai réhumidifié le nid. Bon, elle squatte là-bas. Ma foi, si ça les amuse, moi ça me dérange pas. J'ai eu pas mal. Alors, tout le tas que vous voyez là, voilà, c'est suite à la vidéo de la semaine dernière où en fait j'ai mis du liquide sucré où elles se sont toutes noyées. Donc c'est pas une, deux ou trois, c'est elles se sont toutes noyées. Je les ai enlevées du liquide au fur et à mesure parce qu'elles gigotaient encore un peu. Mais bon elles ont pas survécu. Donc voilà. Ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est qu'elles soient pas venues me les mettre dans le dépotoir. Mais bon, ma foi, c'est pas bien gênant. Ici on va la regarder parce que je la vois. On a Madame Imagine. Hop, attendez. Ici on a Madame Imagine. Ici on a du couvain. Alors, je sais pas, j'ai l'impression que, par contre, j'ai l'impression que j'ai un peu moins de population que ce que j'avais avant. C'est vrai que le dépotoir, ici, est quand même assez chargé d'ouvrières. J'ai l'impression d'avoir un petit peu de décès, un petit peu plus que ce que j'ai eu de naissance. Ce qui fait que j'ai un peu l'impression, même s'il y en a dehors, hein, que j'ai perdu en population. Il me semble bien qu'avant, elles remplissaient largement les 2 premières cases. Je pensais même d'ailleurs devoir leur offrir un nid plus grand parce que je pensais que celui-là allait devenir trop petit. On peut s'apercevoir qu'il est même trop grand puisqu'elle me laisse des déchets, des cadavres, des bouts de pattes dans les dernières. Enfin, si je tape dessus, ça va pas ranger les choses. Dans les dernières salles. Donc du coup, à voir si réellement c'est une perte de première génération ou s'il faudrait que je pense à leur changer de nid parce que pour qu'elles squattent là-bas comme ça, c'est qu'au bout d'un moment, ça va pas super bien leur convenir quand même. Faudrait que je me fasse à l'idée. Ici, on a un petit tétramorium que j'avais trouvé, qui fait des saltos. Alors elle, j'ai l'impression qu'elle a bouffé son couvain. Donc ouais, parce qu'elle avait une petite grappe d'œuf. Et là, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose. Alors à moins qu'elle est bien cachée en coton, et vu la taille des œufs, bon, on verra plus rien. Attendez, je la tourne, c'est pour voir dans le coton si on voit des œufs. On verra rien. Mais en tout cas, elle est de nouveau seule, il me semble. Allez, on va descendre, on va aller voir. Qui c'est qu'on va aller voir? Tiens, on va aller voir elle, parce que c'est la plus près. Camponotus thoracicus, vous l'aurez reconnu. En plein nettoyage de mandibule. On a encore quelques cocons. On a encore quelques larves. Alors, je voulais arrêter complètement de les chauffer. Toutes. Parce qu'on a une température qui avoisine les 20 degrés dans cette pièce. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais peut-être débrancher d'ici la fin de la vidéo le chauffage pour tout le monde. Ou alors j'attends qu'elles me finissent de m'ouvrir ces 6-7 cocons avant de les passer en repos hivernal. Je sais pas encore. J'ai encore quelques heures pour me décider avant la fin du week-end. Mais je vois qu'il y a quand même encore des œufs, des belles larves. Elle en prend du temps, elle, pour se nettoyer. Elle devait vraiment être très très sale. Hein. Oula. Elle a eu peur. Choper le speed. En tout cas, la reine n'a jamais une énorme physogacée. Comme on peut le voir sur d'autres. Enfin, il y a celle-là, il faut que le Cantatus fait pareil. Hein. Mais certaines crampos chez moi ont des grosses et belles physos et pas elles. Donc, je ne sais pas, est-ce que c'est pas une espèce qui fait des grosses physos? En tout cas, la reine est bien jolie. Allez, on passe au-dessus, d'ailleurs, chez ma Cantatus. Cantatus, on a toujours un gros tas de larves qui n'évoluent pas. On a quelques cocons. Voilà. Je sais pas où est passée Madame Magine.
Vous voyez, c'est ce que je vous disais la semaine dernière. Ça, je pense que c'est des larves qui sont mortes. Ou parce que je les ai pas suffisamment chauffées, ou parce que j'ai pas suffisamment humidifié. C'est vrai qu'il y a un long moment où j'ai oublié d'humidifier mes Crantatus, et même si elles en ont besoin de peu, il leur en faut quand même un petit peu. Le complètement sec, ça marche pas forcément. Elles ont des périodes où elles se cherchent un petit peu d'humidité, et je pense que c'est ce qui a manqué en cours de développement, parce qu'ici, habituellement, c'est un dépotoir. Donc elles sont venues m'en mettre quelques-unes, et j'ai vu qu'elles les mangeaient au fur et à mesure. Donc à mon avis, elles sont littéralement mortes. D'ailleurs, si on regarde bien, on voit pas aucune larve bouger. Donc elles servent de garde-manger. Mais bon, ça c'est pas bien gênant. J'ai quand même eu un développement qui était quand même pas mal cette année, donc j'ai pas trop à me plaindre. Vous voyez ici. Voilà. Celle-ci, on voit bien qu'elle est sèche. Vous voyez, ça lui fait une espèce de peau dessus. Donc on voit bien ouais, qu'elles ont peut-être manqué un peu d'humidité. On n'a pas vu Madame Magine. Ah si, elle est là. Elle est en plein vent. On n'a pas vu Madame Magine en plein vent. Vous voyez, pareil. Ça, c'est ma Crantatus. Elle n'a jamais la physio. Elle est toujours maigrichonne. Mais ça a l'air du convenir, hein, parce qu'elle m'a quand même fait des belles pontes. Donc voilà, à côté, on va passer. Hop, ici, sur ma fourmi jaune et noire, qui elle, par contre, bah, est bien gonflée. J'ai eu une petite évasion de zouïrs. Tout simplement, j'ai laissé le couvert ici. Bon, bah, ça va pas traîner. Elles sont allées se balader jusqu'au moment où je les ai retrouvées chez les Barbaricus. Alors, du coup, j'ai un peu couru après parce que malgré tout, elles sont quand même bien speed quand elles sont en extérieur. Il a fallu les récupérer pour aller les mettre dans la DC. J'ai nourri tout le monde hier soir aussi, donc tout va bien. Ici, on a encore une ouvrière dans le tube sale. Mais sinon, bah là, tout va ralentir et tout va se passer tranquillement. C'est quoi, ces deux cocons qu'on voit encore? Ouais. Tout va ralentir. Et plus les mois vont avancer et plus les vidéos vont être zen, hein, puisque on va bientôt voir des espèces disparaître de l'étagère, et ça devrait déjà être le cas pour certaines, mais je m'en suis pas encore occupé. J'aurais bien aimé attendre au moins encore 15 jours début novembre, mais vu que le froid arrive à grands pas, il va falloir que je m'organise avant. Donc certaines espèces vont disparaître de l'étagère, mais les vidéos vont être un peu plus courtes. Alors, à moins que je fasse beaucoup de blabla au milieu, mais vous verrez peut-être moins de fourmis dans ce cas-là. Bon, ici on est toujours chez elles, les, les Sanctus, vous voyez, qui m'ont bouché un peu l'entrée du tube ici. Un tout petit peu aussi de l'autre côté, et puis qui continuent leur manège. Alors elles, dès que je mets du liquide sucré, elles foutent du sable, elles détrempent le sable et elles en font... bref, si vous voulez voir l'évolution, je peux peut-être vous la montrer, c'est peut-être sympa. Vous voyez, elles m'ont fait un... Alors vous avez pas, ça donne pas forcément le relief, mais la partie qui est là, ça fait une espèce de gros boudin de sable. Je vais dézoomer un peu pour qu'on voie mieux. Ouais, je sais pas si le relief est vraiment visible, si là on voit un mieux. Disons que quand on est en vidéo, c'est pas pareil. Vous voyez, ils m'ont vraiment fait des belles galeries. Si on regarde dessous. Alors, attendez, je teste un truc expérimental parce que je vois que dalle. Voilà. Dessous, on voit bien que c'est du liquide sucré. Oh, on voit le nid des. Alors, on voit que dalle à cause du reflet. Vous voyez, ils ont fait une grosse galerie. Plein de petites. Non, c'est pas ouf. Elles aiment pas bien trôner, vous voyez. De l'autre côté. Enfin voilà quoi, moi je les vois vachement se balader. Et je les vois encore travailler du couvain à l'intérieur. Donc je me tâte à leur mettre une ADC plus grande, hein, comme je vous l'ai déjà dit, déjà parce qu'elle commence à être pas mal, hein, parce que quand on est dans ce sens-là, on voit qu'il y a quand même du monde dans le tube. Cette espèce-là, elle aurait été, enfin pour une grosse espèce, je pensais que c'était assez tranquille en développement, mais elles ont bien marché. Hein. Franchement, au début, elle mangeait un peu son couvain, mais elle s'est bien rattrapée depuis. Humidité à mort, toujours le tube d'origine. Hein. Je pense que où elles vont, je vais profiter de l'hiver. Ah, tiens, une petite orthophaxie. Ou profiter de l'hiver pour leur créer un nid. Là, vous voyez, on voit bien qu'elles ont commencé à boucher les entrées des nids. Là-bas au fond, regardez. Donc, comme quoi, le sable dans la DC, c'est pratique, elles en font un peu ce qu'elles veulent. Mais ouais, soit je leur fais un nid, soit j'en sais rien comment je vais faire, parce que je vois mal. Je me vois mal, honnêtement. Choper les deux tubes, là, et les foutre dans une ADC plus grande, avec tout le monde dans les galeries, là, en fait. Je sais pas. Ou alors, je prends tout ce setup-là, et je dépose dans une aire de chasse plus grande, et puis elles se démerdent. Voilà, j'ouvre le petit bout là,
Puis elles font ce qu'elles ont à faire avec, je sais pas, je verrai. Mais je pense qu'on va essayer quand même de les maintenir, parce qu'il y a quand même un deuxième tube ici qui est humide, hein. Si j'arrive à les maintenir ici tout l'hiver, on sera pas trop mal. Allez, on a assez blablaté sur les Sanctus. Passons chez mes Barbaricus, qu'ils ont pas franchement ralenti encore celle-là pour l'instant. Bon, elles se baladent, hein. J'en ai deux trois qu'ils ont trouvé, alors elles marchent au plafond. Et puis comme je suis un mec qui pense régulièrement à son anti-évasion, comme vous pouvez l'imaginer, elles en ont profité pour se barrer, hein, tout simplement. Donc j'ai couru après pas mal de fois, mais maintenant j'ai compris. J'ai mis l'anti-évasion. Elle aussi, elle m'a fait une très très belle petite colo cette année. Franchement, ces deux campos avec la Sanctus qui aura marché à merveille. Enfin, je dis ça, mais la Thoracicus, elle marche du tonnerre aussi, hein, parce que elle est quand même déclarée pour un développement lent. Et voilà, je fais des comptes en même temps que je vous laisse devant les Barbaricus. Je vais éviter de vous laisser devant la feuille blanche, mais il y en a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19 ouvrières quand même. Oula, alors, 19 ouvrières chez la Thoracicus, ce qui est pas mal. Bon, ici on les comptera plus, parce qu'elles sont beaucoup trop nombreuses pour le faire. Donc voilà, tout se passe bien ici aussi. Je vois le temps qui défile, je vais mettre un peu le turbo. Ici on restera toujours chez mes Cataglyphis Piliscapa. Bon, qui vont partir en diapose. Ça va leur faire du bien. Et moi aussi, de pas les voir se développer. Donc, je vais pas les voir pendant 2 mois, ça va me faire du bien. On va voir comme ça. Mais je sais pas ce qu'elles font, là. Elles se papouillent. Bon, en tout cas, bon, on voit bien que ça meurt pas. Enfin, là, il y en a une qui est morte entre temps. Mais sinon, celle-là s'est noyée d'ailleurs, je crois. Mais sinon, en fait, leur cohabitation se sera bien poursuivie en cette fin d'année. Je vous ai pas montré les Aethiops. Je vais aller chercher petit Aethiops. On les voit pas souvent comme il faut. Donc là, on peut voir qu'il y a encore un petit peu de couvain de larves. Il y a un cocon d'ailleurs encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ouvrières, parce qu'il y en a une dans le tube là. Qui va sortir sa tête. Ah bah non, elle a eu peur. Elle fait pas de ça timide. Ouais, bah en plus, alors d'une, tu fais ça timide. À cause de toi, je fais des flous. Après, on va dire que je fais des images pas cadrées, floues et tout. Ouais, elle a pas aimé être déplacée. Petite espèce sympathique, discrète, mais très sympathique. Allez, on va aller voir les monstres. Hop, je leur fous là-bas. N'empêche que, pareil, les Aethiops, en fait, ont jamais été chauffés. Parce que le tapis chauffant, ça s'arrête vraiment ici. Donc, en fait, je n'aurais jamais chauffé réellement de toute la saison et je m'en aperçois au moment de les passer au froid. Donc, comme ça, au moins, il va falloir que j'investisse dans un deuxième thermostat. Parce que j'ai beau avoir agrandi mon tapis chauffant. Là déjà, s'il y a des espèces, peut-être que je vais chauffer encore la Thoracicus, je vais peut-être la maintenir encore un peu au chaud. La Sanctus, comme elle vit dans les plaines désertiques, alors pas la mienne puisqu'elle adore l'eau, donc elle doit être plus de Turquie, donc les températures ont commencé à baisser là-bas, il va falloir que je commence à baisser aussi un petit peu. On va descendre voir le monstre, comme je vous ai dit. Alors, attendez, je vais déjà sortir certaines qui vont se noyer. Voilà, tac. Là-bas, mon dépotoir. Ici, toutes mes ouvrières, hein, bien actives. Ça, vous avez tué les Monica qui vont aller dehors. Voilà. Ouais, elles sont assez sensibles quand je me présente mon doigt. Elles lèvent facilement la tête. Vous voyez. Et pourtant, je suis loin de les toucher, hein, parce que je suis quand même 1 centimètre au-dessus du sol. Donc, voilà. En couvain, on est parfait pour rentrer en diapose. Vous voyez, j'ai encore un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu de larve ici. Quelques nymphes, bon, tant pis pour elles, celles-là elles passeront pas, quoique, tant que les températures sont pas descendues en moins de 10 degrés, elles vont avoir le temps de finir de se développer. Voilà, sachant qu'elles vont rester encore 15 jours, par contre on peut bien voir que tout le couvain au stade larve s'est totalement arrêté. Ici, on a un petit peu de couvain, de nymphes, pardon. On voit qu'il y a des naissances, on voit que les nymphes vont se finir tranquillement en décis. Voilà, alors ça c'est un joli tas de poussière mal nettoyée. Voilà. Oh, celui-là aussi, comme ça on n'en voit rien. Ici on peut voir des belles larves qui ne bougeront plus. Allez. Par contre, comme on peut constater, là où normalement on a toujours de la ponte, ici on a plus de ponte.
Je cherche la mise au point. Ouais, on n'a plus de pompe de machine. Donc ça serait le bon moment de... Oh là, il y en a une qui se barre. Regardez. Hop, viens, toi. Bon, toi, de toute façon, je te récupérerai plus tard. T'es où, t'es sur mon dos? Ouais, t'es sur mon dos. Attendez. Ah, il y en a une autre là. Ce qui est bien avec les manicas, c'est qu'elles vous montent sur les mains, puis elles y restent. Elles ne cherchent pas à s'enfuir en fait. Elles cherchent tellement à vous bouffer qu'elles n'ont pas le souci de se barrer. Donc oui, c'est génial. Le couvain a arrêté d'évoluer. Ça, c'est parfait. Elles vont partir. C'est 15 jours en diapose. Faut que je vide. Je vais enlever cet ADC là pour la diapose. Je débranche ici, là, je bouge tous les trous et je leur laisse qu'une ADC, parce que sinon c'est la misère. Déjà, cette année, j'ai les 2 nids à mettre. L'année dernière, il n'y avait qu'un nid. Donc voilà. Enfin bon, on verra bien ce que ça donne. Les manicas qui sont ici, je vous les montre pas, parce qu'elles n'ont toujours pas vendu. Ici, c'est une série de Scutellaris qui partent aussi en diapose. Et sur ce, je vous dis bon dimanche et à dimanche prochain. Allez, tchou!